Bonjour, donc pour cette capsule, le but, on va rajouter en fait, j'ai rajouté un petit truc en plus, c'est le candidat le plus âgé. On va extraire de la liste qui va apparaître ici, le candidat le plus âgé. Voilà, c'est juste pour faire une extraction avec un tableau et donc voir, notamment on va faire une extraction en fonction de l'âge. Voilà. Donc ici, au niveau de mon code, donc j'ai rajouté donc un label et un textbox ici. Donc le textbox, il s'appelle txt hmax. Bon, le label, peu importe, hein, c'est pas grave. Donc txt hmax. Je l'ai mis un enable false comme celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas actif. D'accord? Je l'ai désactivé et il y aura l'affichage à l'intérieur. On aurait pu mettre un label, c'était pas grave, mais bon, j'ai mis un textbox. Bon, c'est pas grave. Ici, donc dans le programme, on va créer la méthode pour sélectionner le plus vieux ou la plus vieille, hein, donc j'y mets au masculin, mais bon, pour pas faire trop de libellé. Donc l'affichage du candidat le plus vieux ou de la candidate la plus âgée, en fait le plus âgé. Ici, donc le but de commencer avec notamment la notion du premier candidat. Donc on va faire d'abord un private void et on va l'appeler donc ici ça va être recherche hmax. Recherche hmax. Ici, recherche, oui, parce que ça, c'était pas intéressant. Pourquoi j'ai fait ça? C'est l'habitude, hein. Recherche âge max. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par contrôler si il y a au moins euh, un enregistrement dans la liste. Et oui, le cas où il n'y en ait qu'un, ce sera le premier. Donc, if, c'est quoi? C'est NB candidat. If NB candidat 0. Ici, donc si jamais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait txt hmax reçoit point virgule. On fait un espace txt hmax point texte. Et oui, suis-je bête? Voilà, bon là l'espace c'est pas utile, hein, on s'en fout complètement. Ici, else, et ici, c'est là où ça va travailler, d'accord? Donc je vais regarder, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on on va pas rechercher la personne, on va travailler sur la différence, sur les écarts d'âge en fait, et on va récupérer l'index pour après aller dessus et l'afficher. D'accord? C'est l'index qui nous intéresse. On va extraire l'index, donc la position dans le tableau. Et en fonction de cette position, on va pouvoir afficher le candidat ou la candidate. Donc, recherche de l'index du candidat. Alors, pardon. C'est recherche ou de la candidate, hein, faut pas le prendre mal. Un integer âge max. Alors, âge max, pardon pour la majuscule, est égal à 0. Ok. Donc, âge max est égal à 0. Donc, parce qu'après, on affecte l'âge maximum à une variable. D'accord? For, on va parcourir ici. For, ici. Pardon. For. Je vais y arriver. Tac, tac, tac. Ok. Alors, for int i égale 1. Oui, c'est ça. I égale 1. I inférieur à NB candidat. Parce que si jamais 1, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un candidat. D'accord? Si on a mis 0, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Point virgule. I plus plus. Ok. Donc là, ici. Ok. On va tester du coup par voir, savoir qui est le plus âgé d'enregistrement, les comparer entre eux pour savoir qui est le plus âgé. D'accord? Donc if list candidat
Liste candidat de I, d'accord. Point, ici, get âge. Alors, on doit avoir get âge ici, voilà. Et supérieur à liste candidat de I, de Hmax, pardon. Hmax, d'accord. Point, ici, get âge. Attends, voilà. Ici. Alors, get âge, ici, j'ai pas mis. Toujours pareil. Hop, hop. Voilà. Ici. Get âge. Ici. OK. C'est bon. Si dès que là, on compare les enregistrements entre eux pour savoir, pour extraire, en fait, dans la liste, le plus âgé. Et on mémorise l'index du plus âgé. Alors, plus âgé. Du plus âgé. Donc, Hmax. Hmax est égal à I. L'index, hein, non pas la personne. OK. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, donc on fait 2 tac tac ici. Donc on a fait le for, OK. Dans le else, on recherche l'âge et puis dans le else, on va faire, maintenant on va remplir la zone. Txt Hmax, on va remplir avec les informations, d'accord. Point texte, ce sera un peu long. Point texte est égal à liste candidat crochet de Hmax. Bien sûr, on a trouvé l'index, maintenant on va lui affecter. Point get nom, d'accord. Ici, alors je vais afficher le nom, le prénom et l'âge. Get nom plus tac espace tiré espace, c'est bon, plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça, CTRL C, ici, V, plus liste get prénom, tabulation, plus CTRL V, get âge, tabulation, et plus là, espace en. Ça c'est fait. Tac, tac, tac. Tac. Et on va mettre derrière point virgule. Tac, tac, tac. Ok, donc là, liste get nom. Ah oui, get nom. Ah bah oui, oui, bien sûr, forcément. Toujours, hein, j'oublie là, cette histoire de pas faire comme moi. Get âge et get prénom. Et get âge. Toujours. Et ça y est, c'est bon. Donc ici, on a affecté tout ça dans la zone de texte prêt à être affiché. Mais pour l'instant, c'est pas affiché. On a fait le test. Est-ce qu'il y a un enregistrement? Oui, il y a un enregistrement. Du coup, vu qu'il y a un enregistrement, on peut soit afficher, ben, c'est lui le seul, d'accord? Donc c'est lui qui va dominer et qui sera le plus âgé. S'il y a 2 enregistrements, ah ben, ce sera le plus fort, l'âge le plus âgé. Maintenant, ce qui compte, c'est d'afficher, en fait, ici, au niveau du clic. D'accord, on était sur les classes, instanciation, etc. Ici, on affiche, on avait affiché le tableau des candidats, donc la liste, on revient ici. Lorsque l'on fait ici un key press, je reviens, ça va afficher la liste ici. Donc, quand on fait un key press, il faudra que ça affiche automatiquement ici, en fait, les informations du plus âgé. Donc, soit on revient ici, on retourne là, et on va voir le key press ici. On descend le key press et on se met à la fin du key press. Ici, j'avais laissé déjà un petit commentaire et ça va faire recherche max ici, là, voilà, et ici, point virgule. CTRL S. Ici, on va lancer maintenant. Donc, on a juste lancé la méthode. Ici, pardon. Donc, on va lancer. Ça prend un peu de temps. Calcul. Ici, donc Avast, on va la laver. OK. Donc, si je marque Dubois, Martine,
c'est la première. Donc ce cas, on va dire que elle a 21 ans. D'accord? Donc en dessous, elle est marquée dans la liste. Candidat ou candidate, il va falloir que je mette TE, la plus âgée, et E. Dubois-Martine, 21 ans. Par exemple, on prend Grosjean, Jean, Daniel. Pardon, Daniel. Lui, il a 33. On fait entrer. Ici, il est bien en deuxième position, ça c'est pas grave, il va se rajouter. Et ici, il apparaît comme quoi c'est le plus âgé. On peut faire euh, Dodé Alphonse. Il a 12 ans. Ou 18, mettons 18 ans. Là, il n'y a rien qui bouge, d'accord? Parce qu'il ne rentre pas dans les gens sélectionnés. Il est hors compétition. Bon, j'ai changé le libellé, hein, hors compétition. Donc, il ne rentre pas dans la liste. Après, on va mettre Grivel Jean, ici. Et lui, il a 42 ans. D'accord? Donc, du coup, normalement, il devrait passer en bas, ici. On fait entrer. Et Grivel Jean, il a bien 42 ans. Il est bien en bas. Alors après, ben, ça peut être, voilà, on peut remettre, bon là c'est le dernier qui est rentré, mais ça peut être un autre cas, par exemple, si on met, je relance ici, je n'ai pas mis de bouton hein, pour fermer, si on fait justement Grivel Jean, pardon, parce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est le dernier qui est saisi, non pas du tout, je mets 55 ans, d'accord, je fais entrer. Donc là il est là, et je mets par exemple Morel, Morel Alex, il a 21 ans. Là, il est bien deuxième, donc c'est bien le dernier que j'ai saisi. Et là, ça n'a pas bougé. Donc on voit bien qu'il garde vraiment le plus ancien. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'avancer dans votre travail. Ça vous a apporté un petit plus. Et on se revoit à la prochaine capsule. Merci beaucoup.